coup, on va dire bonjour à YouTube. Salut YouTube. On se retrouve, Salut. on se retrouve pour un Market Watch cette semaine. Et juste avant de commencer à analyser tout ça, on voulait vous montrer une petite chose qu'on a dite la semaine dernière et qui s'est peut-être fait. On va voir ça tout de suite. T'as Regardons beaucoup de ça. particuliers qui vont les ouvrir et eux, ce qui les intéresse, c'est de rentabiliser toutes les achats qu'ils ont fait pendant l'année, quoi. Moi, je pense qu'elle va monter aussi. Je suis assez d'accord avec Vince. Je la vois encore monter, moi, et passer les 500 Ouais. balles. Ouais, si. Dire qu'on aurait... Donc, on parle de SP qui passe les 500 balles la semaine dernière en collector, et on y est. On parlait de ça et on est pile dedans, puisque on a eu 100 balles quasiment en anglais de plus. En français, c'est un peu moins marqué en quarter, du coup. On va pas se cacher. Je remets le petit, petit graphique. Le stream a coupé. Ah non, Ah. le stream est de retour. Ouais, il y a une petite Ok. coupure, je crois. Sorry pour la coupure. F5 si jamais c'est le cas. Mais donc oui, vous voyez le graphique. Le graphique qui est un peu foufou. Faut dire ce qui est. Donc là, Ouais. Ceux qui l'ont pris court à 150, 120, 150 euros, là, ils se tapent sur les cuisses. Oui. Parce que là, c'est vraiment Clairement. le move de l'année, quoi. Clairement, c'était le move parfait. Et en une semaine, on a un impact autant sur la quarter, évidemment, que sur la secret. Parce que la secret, elle est à 90 euros maintenant. 90 euros, on était à 80 quasiment la semaine dernière. Et voilà. Donc 90 balles minimum pour la SP. Donc on espère que vous l'avez chopé, ou bien vous avez eu le temps de la récupérer un petit peu plus tôt, parce qu'elle est pas près malheureusement de descendre. Oui, 95 en anglais. En français, la première est à 95, mais on tourne autour de 96, 97. Donc ça pique. Et je pense clairement pas qu'elle va descendre, parce que on l'a vu dans chaque deck qui compose les tops de ces YCS. Donc c'est violent. Ouais, parce que c'est joué au minimum x1 et voire x2. Les Rescue Ace Sinful Spoil l'a joué x2. Donc ouais, non, le prix ne va pas diminuer, loin de là. Donc ouais, elle est là pour rester en plus. Donc je pense pas qu'ils y toucheront pas. Ça vient de sortir, donc même à la prochaine ban, ils toucheront pas non plus. Et puis même s'ils la mettent à 1, ça n'aura pas vraiment d'impact sur le prix. Mm-hmm. Donc pour la récupérer en quarter, maintenant il faudra attendre qu'elle soit ban. Oui, c'est ça, ou être très chanceux sur un display. Hein. Oui, mais bon, ça voudrait dire qu'il faut réouvrir du Agov, donc... c'est pas la prio, hein. Si je dois racheter des displays, je t'avoue que c'est plutôt du Rarity que je rachèterais. Ou du Vaillant. Ou du Vaillant Smasher. Et après, je dis du display Rarity, mais display Rarity, ça devient cher aussi, hein, sur le marché. Oui. Si vous ne les avez pas préco, c'est compliqué, quoi. On va voir ça juste après, du coup. Du coup, en lien avec SP, l'autre fois on avait fait quelques petits liens, on peut faire le lien avec IP. Hein. IP qui en BLMR a monté aussi, hein, avait on tourne maintenant un peu plus, on est autour des 3 à 4 euros. À un moment, elle avait un petit peu descendu, mais maintenant on la voit dans chaque deck, hein, aussi. Hein. Ouais. Si on joue SP, on joue IP forcément, puisque elles vont de pair. Hein. Elles vont de pair. Donc, je sais pas si du coup dans une autre rareté, on l'avait en Elle est en quarter 25 ans. En quarter 25 ans, en FR elle est à 175. En anglaise, elle est à 218. Ouais, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, clairement. Moi, je l'avais enlevé, du coup, je pense. Ouais, moi, que je suis encore là. Tu l'as encore mis à 400.
Oui, je l'avais mis à... Je l'avais mis à je sais plus combien, mais à 300 et quelques à un moment. Je pense que je dois être dans le fond. Attendez, on regarde juste si je suis loin. Ah oui, je suis là. Je l'ai mis à 300, voilà. Ah bah voilà. Qui l'avait à 300? Pas cher. TTT Starlight est à combat. On va le voir ça, hein, si vous voulez, y a pas de souci. Je remets ça correctement. On me demande la Starlight. Oui, c'est vrai que parce que IP est en Starlight classique, entre guillemets, aussi. Ouais, mais là, le prix est C'était dans quoi? C'était dans Chaos Impact. Chaos Impact, ouais. 649 là, en espagnol. Ouais, non, mais en anglais, je crois qu'elle a plus de 1000 balles. Hein. En anglais, on est à 1200 balles. 1200 balles en anglais, donc ça picote un petit peu. Et t'as Appaloosa, je crois que t'as Appaloosa qui est à 1400 ou 1500. Ouais, Appaloosa est un peu plus, ouais. Ça pique. Mais bon, n'allez pas la chercher en Starlight. Je trouve qu'en plus, la Quarter est mieux, quoi. C'est juste parce que la rareté, évidemment, c'est la rareté d'origine, donc voilà, mais franchement, ouais, l'autre est déjà mieux. Et triple... Allez, on va aller voir triple tactique, juste par curiosité. En Starlight, elle va être en Rarity dans pas longtemps, hein, donc... mais elle était à quoi en Starlight? Rise of the Duelist, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, je pense qu'il y a des gens qui commencent aussi à les vendre. Hein. Et là, on est à 500 hein, pour le TTT. Seulement. C'est rien. Une broutille. Donc voilà, ça c'est pour les SP. On avait ensuite Typhon aussi, qui est dans beaucoup de decks. Le fake Zeus ou le nouveau Zeus, à voir, mais qui je trouve est vraiment très intéressant. Lui est par contre plutôt stable en termes de prix. On est sur 18-19. Ouais, c'est ça. Faire une c'est même plus une courbe, c'est une ligne droite. Ouais. C'est compliqué, quoi. Clairement, on n'a pas beaucoup de... Et donc on voyait juste avant, TTT en Starlight était à 500, tu disais. Oui. Et là je regardais en quarter, là en préco il est disponible à 150. Ah ouais, donc... Mais un peu à voir, parce que là ça reste que les pros qui sont en vente. Sauf certains autres qui sont pas pros, et je sais pas comment ils font pour les mettre en vente. Ouais, c'est vrai que ça ouais, c'est... Franchement, ça me dépasse vraiment. Ou soit tu peux les mettre en vente via l'API et il n'y a pas de blocage, mais normalement ils n'ont pas accès à l'API s'ils sont pas pros. Je sais pas, ça me dépasse. En soi ça ne change pas grand chose, mais c'est bizarre. Mais donc voilà, pour le moment il y en a pas énormément en anglais et en français, même toutes langues confondues, il y en a 38 en vente. Donc voilà, il va falloir voir un peu après ce week-end, les gens vont ouvrir en masse. Donc, mais après. Il y a quand même 79 cartes différentes, même si tu as 3, en moyenne tu as 3 quarters par display. En moyenne, je crois que c'est 3 quarters, 3 collectors, 3 ulti par display. Maintenant ça peut être plus, ça peut être moins, mais si tu listes ça sur une caisse, c'est plus ou moins ça que tu as. Et donc vu qu'on a 12 displays x 3, ça fait, je vous le donne en 1036 si je dis pas de bêtises. Donc t'as 36 quarters sur une case, donc ça veut dire que si t'avais pas de double, même en 2 cases, la moitié, quoi. Ouais. T'as même pas tout, tu vois. Donc pour avoir un playset en quarter, pour moi tu dois au minimum être à entre 5 et 6 cases pour viser le playset. Allez, on y va. C'est parti. Ensemble on l'aura. Ensemble on l'aura. Peut-être. Oui, ensemble, oui, sans doute. Mais oui, ça sort jeudi. C'est disponible à partir du 2. En sachant qu'en Belgique, mais je pense qu'en France aussi, c'est férié le 1, donc ça veut dire pas de livraison le mercredi. Alors qu'en général, les livraisons ont lieu le mercredi de notre côté. Donc soit c'est dispo demain, soit ça arrivera jeudi dans la matinée. Mais bon, pour nous, ça ne change pas grand-chose, vu que de toute façon, nous, ça samedi. Ouais. Donc voilà. Samedi, on vous rappelle, grosse ouverture toute la journée. Donc venez nous rejoindre. Et on a une grosse annonce aussi. Hein.
Je reviens juste sur le Typhon. Moi, je suis pas trop d'accord parce que j'ai eu l'occasion de le jouer et je trouve que c'est une carte qui peut sauver de certains boards. Il y a des boards avec Baron, etc. qui deviennent un peu useless quand il arrive. Donc, moi, je trouve ça fort. Mais bon, après, on verra, comme vous dites, sur les différents tournois, etc. Jeudi, même si c'est férié en Belgique. Donc, c'est férié. Chez nous, c'est férié mercredi. Ouais, le 1er novembre, c'est mercredi. Hein. Jeudi, c'est pas férié. Jeudi, c'est pas... Oui, ça change. Enfin, la sortie ne change pas. Hein. C'est toujours jeudi, ça ne change pas. Et salut David. Mais nous, on les a commandés en anglais et ils les ont pas encore. Hein. Ouais, c'est ça. Normalement, ils ont déjà reçu Ok. Ah oui, les tapis, c'est les tapis... Les tapis Edlich, c'est ça? Ouais, ça va être pour les... il va y avoir des petits tournois Rarity où tu auras le playmat avec Edlich en alternate art à gagner. Ouais, il est beau, mais c'est vrai que j'aurais préféré autre chose dessus. Mais bon. Un truc avec toutes les cartes, un peu comme le tournoi du 250. Ouais, ça aurait été excellent. Ça, avec les clair. cartes, les grosses cartes. Ça aurait été pas mal qu'il y ait plusieurs playmats. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extension, donc c'est 79 cartes, mais dans l'extension, tu as aussi en alternate art, du coup, Edlich, mais aussi Unicorn. Du coup, c'est 79 plus 2 cartes. Mais Edlich et Unicorn ont le même numéro. Donc, voilà. Mais donc, ça veut dire que si vous voulez vraiment faire le full set, vous devez récupérer en alternate art les deux cartes aussi, quoi. Après, il est posé, ça c'est sûr, mais j'avoue que j'aurais préféré autre chose. Avec Typhon, ça aurait eu de la gueule, oui, mais c'est pas du tout dans Rarity. Oui, c'est ça. là, on aurait vraiment eu aucun rapport, donc je suis pas sûr que ça aurait été le mieux, mais bon, pourquoi pas. Mais... Et donc là, on voit les prix des displays Rarity. Donc ça, c'est l'anglais. Je vais vous mettre en français, comme ça, pour ceux qui sont plutôt au niveau français. Il me le prend pas. Tac, je ne veux que le français. On est à 150, hein. Ça pique, hein. Ça pique. Pique fort, et je pense que... Parce que là, apparemment, les magasins en ont plus. Ils ont tout vendu en préco, il y en a quasiment plus, donc ça va être chaud. Et je pense que Après, quand tu vas en vouloir, tu vas monter à des 160, 170, peut-être 200 € la display. Hein. Je suis bien, je touche la mienne à 124. 124, c'est très bien. Hein. En FR, c'est très bien, 124. Hein. Ouais, non, ça c'est très clean comme prix. Ouais. T'as plutôt... t'as bien fait, du coup. Hein. Du coup, ouais, c'est franchement... chapeau pour ceux qui ont pris des cases FR, parce que... Ouais. Ça coûte un rein, on peut le dire. Hein. Full carte à l'unité pour réduire. Ouais, c'est J'avoue que là, la différence de prix était vraiment, vraiment grande. Et vu qu'on voulait quand même prendre une case, parce que l'extension pour moi est une des extensions les plus incroyables qu'ils ont sorties depuis que le jeu existe. Clairement. Je pense pas qu'il y ait eu de choses équivalentes soient sorties. Il y avait, en son temps, quand nous on jouait au début, il y a eu... les premières Gold. Qui ont été vraiment les premiers trucs qui ont reprint des cartes avec pas mal de staples. Les staples étaient en gold. C'est pas les gold de maintenant avec les bords dégueulasses qui brillent à fond. Hein. C'était les premières versions. De ce que nous, quand on est revenu, qui était plus ou moins similaire, on peut dire, c'est Dude. Duel Devastator, qui pour moi te permettait d'avoir accès à plein de staples super facilement pour un prix vraiment très abordable. Et puis après, t'as Rarity. Mais là, pour moi, Rarity, c'est vraiment le... C'est le quasiment toutes les ouvertures que j'ai vues, tu vois que les gens sont contents d'ouvrir le display parce que peu importe la carte que tu vas avoir, il y a au moins toujours 2-3 cartes que tu as envie d'avoir qui est dans le booster, quoi. Donc ça, et si jamais c'est pas une carte que tu veux vraiment, elle est dans une rareté de folie, quoi. Donc c'est... Et Durial qui a osé dire, je vais récupérer les staples en ultra, AK la meilleure rareté. C'est fou, quoi, Durial. Tu es fou, je pense. Moi, le but, c'est de récupérer toutes les ecclésias. D'accord, David. J'achèterai
un ou deux boosters et le reste à l'unité. C'est vrai que je peux comprendre que ça refroidit, hein. Clairement, le prix, mais encore une fois, c'est une extension de fou, hein. Voilà, c'est ça qui fait les prix. Là, il y a la hype, il y a tout qui est repris dedans. Il y a déjà des cartes qui sont en précommande, du coup, on va aller checker ça ensemble. Tac, 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 tac. Et après, on fera peut-être le tour de certaines cartes d'Agov, mais je voulais vous montrer les précos de Rarity. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on est? Alors, on a évidemment la carte que tout le monde, beaucoup de gens attendent, c'est le pot de prospérité. Ouais, pot qui super, est ici. Qui a 13-14 balles en anglais. Ce qui reste quand même cher, mais qui est pas étonnant parce que c'est quand même le gros staple. Donc voilà. 13 € en super, hein. Donc on est juste en super, on va voir les autres éditions en préco, hein, juste pour... encore une fois, n'achetez pas en préco ici, parce que clairement, ça, je pense pas que ça vaille le coup. Après, on en a pas beaucoup. On a des ultras, on a 3 à 18 en FR, alors qu'on a la super à 13 €, comme on le disait, je pense. Ouais. Enfin, 15 €, on en a pas des masses. Je vais peut-être remettre en anglais. Sorry si vous voyez pas très bien du coup. Donc, on a dit 13 € en super. On a ensuite de l'ultra. L'ultra qui est aussi pas cher, hein, en préco. Ça, c'est assez étonnant. Donc, tu as la super qui est à 13 € et tu as l'ultra qui est à 12 €. Ouais, c'est... et parfois, il y a même certains vendeurs, maintenant, elles sont peut-être déjà plus là, mais t'as certaines collectors qui étaient vraiment hyper abordables, comme on avait regardé un peu hier soir, t'avais Dark Ruler No More, oui, où tu l'avais en collector à moins de 15 balles, je trouvais ça hyper abordable, quoi. J'ai même hésité à les prendre les 3, parce que je me disais, pour ce prix-là, en collector, maintenant, peut-être qu'elle va tomber très facilement, et que... 15 € ce sera le prix, tu vois, et que c'est pas une carte qui est si méta que ça actuellement. Donc voilà, c'est un peu... Ici, du coup, on a la Secret, qui est à 15 €, donc encore pas... Comparé, encore une fois, si autant acheter celle-là que la super, hein, si vous voulez acheter en préco. Et puis, ça commence à monter, évidemment, puisqu'on a la Platinum Secret Rare ici, qui est à 33 € prix de départ. C'est Alpha TCG qui est souvent des prix un peu plus faibles, les chypriotes. On a ensuite la Quarter Century qui est à 90 € et 100 € le playset. On a la Collector Rare qui est à 40. Ok, donc relativement ok, du moins pour le moment, à voir après, hein. On n'a pas encore toutes les évolutions de prix. Et enfin l'Ultimate. L'Ultimate qui est à 70 €. L'Ultimate qui est à 70, même plutôt 80. Donc voilà, marrant de voir certaines différences. J'attends vraiment de voir au niveau des poules, que peut-être en effet les collectors vont sortir plus et que voilà, ça justifiera le prix qui est moins cher. Mais si les cartes sont plus belles en collector qu'en Ultimate, je pense qu'il y a des vendeurs qui vont se mordre les doigts parce qu'ils les vendent relativement bon marché en collector. Ouais. Et pour moi, à un moment, la collector va peut-être valoir plus que la version Ultimate de Rarity, hein, j'entends. Ça c'est... Ouais, en vrai, il y a peut-être des affaires à faire déjà maintenant, hein. Clairement, habituellement, comme je vous le disais, on évite d'acheter en préco, mais là, j'avoue qu'en voyant ça tente pas mal. On demandait le prix de Baronne. Voilà, donc Baronne en super. On est ici à 7,50 €, premier prix en anglais. En FR, on est à 15 €. Il n'y en a pas beaucoup en FR, hein, donc là, c'est vrai que niveau précommande, on n'est pas gâté du côté français. Mais en anglais, du moins, on est à ce prix-là. En ultra, on est à combien? Non, j'ai repris la super, désolé. En ultra, on est à 9 €. Même non, plutôt 10 €. Donc on n'est pas très très cher. Ensuite, on a la Secret, on est à 14 €. Donc on a un petit 5 € à chaque fois de plus pour les raretés du coup. Ce qui franchement pour Baron reste très abordable, hein, je pense. Ouais. En FR, on est à 25 €. Voilà, donc en FR, à voir si vous voulez acheter de l'FR encore une fois.
Ensuite, on a la Platinum Secret Rare. Là, on est à 25 €. FR, on est à 40 €. Il n'y en a qu'une en préco. Mais bon, elle doit être plutôt jolie. Et puis, on commence les quarters. Donc, quarter, on est 150 € en anglaise. Et il n'y en a pas d'FR. Pas d'FR. Ouais. Oui, les prix vont chuter, annoncer que lui et Baron, ils visent pas le playset, mais une de chaque. Vu qu'il a déjà les autres versions... la Mama, il l'a en collector, il l'a en ultra, et il a la secret aussi. Donc là, il vise toutes les baronnes du jeu. Ouais, c'est faisable. Un collector ici, on est tout à fait faisable, à 45 €. Et enfin, là, l'Ultimate est à 80 € environ. Ouais, donc, je trouve pas que les prix... Après, c'est vrai que t'en ouvres quand même beaucoup par display, tu vois, des Ultimates, des collectors, donc c'est logique que même les staples ne soient pas à des prix abusés, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, ma grosse crainte, et on en avait déjà parlé plein de fois, c'est que je me disais, on a de la chance si on a une quarter par display, parce que c'est ce que en OCG ils avaient, même s'ils avaient 2 fois moins de boosters. Moi, je me suis dit, allez, si Konami est dans un bon jour, ils nous mettent une quarter par display, et on a 2 ou 3 collectors et une ultimate, tu vois. Moi, je m'étais dit un truc comme ça. Et alors, je me dis, si jamais ils font si Konami fait Konami, ils vont faire. T'as 3 quarters par display. Et quarter par display, par case. Et t'aurais le reste compensé en Platinum Secret, tu vois. Mais non, vu que c'est vrai que le display coûte quand même relativement cher, donc ils ont quand même été, je trouve, relativement généreux sur les quantités de rareté, quoi. Et donc, vu comment ça se vend, je serais pas étonné qu'on ait droit à du Rarity l'année prochaine aussi, tu vois. Ah, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Il y aurait peut-être plus la quarter dedans. On serait peut-être à un set avec 6 raretés différentes. Peut-être qu'ils réintroduiraient les Ghosts, parce que Ghost from the Past, actuellement, ça se vend pas très bien. Les Ghosts qu'il y a dedans sont pas super. C'est difficile d'en avoir, même s'ils disent ouais, vous avez une chance d'avoir des Ghosts, mais ça reste relativement compliqué d'en avoir. Et les autres cartes qui sont prises dedans, c'est pas des cartes hyper méta, et donc c'est pas hyper rentable d'acheter du Ghost from the Past, tu vois. Donc les joueurs sont pas hyper fans des Ghost from the Past, donc je me dis pourquoi pas l'année prochaine avoir un Rarity Collection numéro 2, mais avec les Ghosts à la place des quarters, quoi, tu vois. Elles sont pas super, elles sont Ghost, qu'on nous dit. Ouais. Parce qu'en OCG, tu as une Ghost, pas par display, je pense, mais les Ghosts sont disponibles aussi dans Rarity Collection, hein, dans cette version-ci. Donc, du coup, on va faire un petit jeu. À votre avis, c'est quelle carte, ça? Et quelle rareté? Toi, tu sais peut-être déjà, mais... si c'est Rarity et que c'est la plus chère, pour moi, ça coule de source. Veiler Uti, voilà, quarter, ça c'est bon. Effectivement, c'est bien H. C'est bien la H en quarter qui est à 250 €. Exactement, bravo Grid, bravo Gozen, c'est bien ça. Ouais, ça rejoint les prix US. Hein. En US, tu l'avais à 300 $ en préco chez Gamer Choice, je pense. Et donc ouais, ça reste la carte la plus recherchée. Faut savoir que H, on attendait une version ulti, une version collector, peu importe. Donc là, ça va être sa plus haute rareté, hein, en quarter. Donc voilà, si vous l'ouvrez, vous rentabilisez une grosse partie de votre case. Maintenant, t'as une chance sur 2,5 de l'ouvrir dans ta case, quoi. Donc pour l'avoir le playset, ça va être très très compliqué, quoi. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Mais donc oui, donc voilà en quarter. En termes d'autres raretés, en ultimate, elle est à 100 balles. Plus de 100 €. Et en collector, elle est à 60, on va dire. Et en FR, elle est à 110, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup. Donc on est... Ouais.
Et Max, tu gagnes toute notre estime, évidemment. Donc félicitations à toi. Voilà, donc H sera certainement la plus chère. Certainement la plus chère. Et elle va descendre, mais ce sera certainement la plus chère. Comme aux US. Du coup... Allez, on va refaire... Est-ce qu'on voit là? Là, vous voyez le nom? Vous voyez pas le nom, je pense. Non, on voit pas le nom. Ok, on savait lire le japonais, mais... Vous savez lire le japonais? Et ça, c'est on a vu que c'était un monstre à effet. C'est un monstre à effet. Exact. On l'a vu. Qu'est-ce que ça pourrait être Quelle carte? Est-ce que ça serait... Est-ce que ça serait notre ami... Allez... Migrateur dimensionnel en quarter? Ah non, ce n'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui, mais c'est une carte aussi qui a beaucoup d'impact. Un peu moins dans ce format, mais... Et c'est Veiler, Max qui est en fire. C'est bien Veiler qui est en quarter. Donc on est à... Enfin c'est marrant parce que TCG Berlin le vend 60. Et ici on est à 90 du côté des autres. Ouais. Mais ouais. Bah, je regardais justement notre ami Shifter, Dimension Shifter en quarter. Ouais. Bah là tu l'as à 30 balles. En quarter? En quarter, ouais, de Rarity Collection. Le petit playset 90 balles pour le playset en quarter, c'est... Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur, exactement. Même si je les jouerai sûrement en collector ou en ulti, à voir la version qui rend le mieux. Mais ouais, il y a quelques collectors qui sont vraiment abordables en tant que staple. Hein, je parle parce qu'après t'as des collectors, t'as des quarters qui vont coûter 10-15 balles parce que c'est vraiment pas des cartes méta. Mais après, heureusement, parce que ceux qui font le full set, je ne parle pas de moi bien évidemment. Alors, plus personne ne veut ça, sauf les bandits qui jouent Flunder. Bon, non, bandits de grand chemin. J'en ai vu qui jouaient Shifter dans leur deck en side, en go second. Mais oui, bah ça reste une carte qui emmerde son monde, mais voilà. Tant qu'elle sera là, pourquoi s'en priver, quoi. Bah c'est clair. Du coup, celle-ci, qui est en quarter aussi, hein. Je vous montre que les quarters parce qu'après c'est difficile de vous dire les prix. Ouais. Mais c'est quand même une quarter qui est assez chère, du coup. Donc c'est Qu'est-ce que ça pourrait potentiellement une carte... Donc on a vu Veiler, en TTT on en a parlé, il était dans les 100, mais donc tu vas pas nous remettre TTT. Ah, ce serait peut-être soit Imperm ou Droplet? Mais non, c'était TTT. TTT, je l'avais pas encore mis. Ah, c'était... On en a parlé juste avant. Oui, mais prix, non oui, ah, c'est moi qui avais dit le prix. C'est toi qui avais dit le prix. C'est toi qui avais dit le prix. Donc, ah, peut-être celle-ci. Celle-ci, ouais. Ça peut être. À mon avis, Imperm doit être plus ou moins dans les mêmes. Celle-ci. On a donc, 22, quarter, c'est pas cher. Pourtant, c'est une carte. Ah non, attendez, j'ai pris la mauvaise rareté. Voilà. Autant pour moi. Ouais, mais elle est mise à la place habituelle de... tac. Voilà. C'est déjà plus correct. Ah ben là, on a vu que c'est une light, donc en effet, je vois que Max a directement dit Edlich, et c'est possible, parce que... Est-ce que c'est Edlich? Bah, en light. Ah mais non, en light, mais Veiler, on l'a déjà... Veiler, il est light, mais on a déjà vu Veiler. Oui, je bouge pas parce que sinon vous allez le voir. Non, c'est pas Ecclesia. Salut Vince. Salut Vince. Donc une carte qui est à 75 € en collector. Quelle peut-elle être? Et qui est light? Du coup, vous avez vu avec vos petits yeux de fouine. Plus qu'il y a comme. C'est déjà plus qu'il y a comme mob dans. C'est une carte qui est jouée. Hein. C'est une carte qui est jouée. C'est vraiment. C'est une carte qui est jouée que vous avez dans votre deck. Non, c'est pas ça, Max. On n'a pas tous cette légende dans le deck. Hein. Je me permets de reprendre le... Non, mais toi, tu vas tricher,
Non, c'est pas Shifter, c'est pas Shifter. Est-ce que ça ne serait pas Nibiru? Oui, exactement. C'est bien Nibiru, l'être primitif. Il a pas un prix primitif, hein, lui. Non, il a pas un prix primitif puisqu'il est, il est à 75 € et pas de prix en français. Donc voilà, si vous voulez Nibiru dans la plus belle des raretés, il faudra vous délester de quelques piastres. Dis-moi. Combien coûte sans doute la meilleure carte du set? Il est Reasoning. Reasoning. On a vu, il ne doit pas être très cher, hein, Reasoning. Non, on va voir ça. Tu vas avoir le prix en quarter, je prends un playset direct. Hein. Raisonnement. Donc ça, c'est vraiment pour les fans d'anciennes cartes. Pour les aficionados, comme on dit. On est à 12 €. On est à 12,50 € en quarter. C'est vrai qu'elle est pas chère, mais bon, ouais, c'est vrai que du coup, il y a de quoi être dégoûté si on la chope pas, mais bon. Il y a mieux, quoi, il y a mieux. En collector ou en ulti, elle va être incroyable. Oui, ça c'est clair, Attendez, je réfléchis à une petite dernière... Ah oui, celle-là. Celle-là, attendez. Max disait en secret, elle va valoir 1 €. Ben, elle vaut même pas 1 €, tu l'as 98 cents, quoi. Le Reasoning. Alors qu'elle n'avait jamais été reprint avant, à part une fois en gold dégueulasse. Zut, ils ont vu, merde, il y a Evenly. Ah oui, on l'a vu. Aïe, je me suis fait avoir à mon propre piège. Bon, Evenly, 70 €. Hein. Et la carte que j'ai fait venir des États-Unis, là, combien elle coûte en je dois la taper, on va le voir. Attends. Bah, sauf si tu tapes dans une autre fenêtre. C'est trop tard, tout le monde l'a vu. Alors, vous devez la découvrir. Hein. J'espère que vous avez aucune info. Fermez les yeux, on vous dit qu'on les réouvrir. Fermez les yeux. Mais qui jouait cette carte pour le moment? Elle est jouée, ouais. Oh, mais je sais même pas la trouver ainsi, ça voilà. Tac. Mais ouais. Et donc, pour l'info, moi je l'ai en version Pharaoh Secret. Et, vous voulez que je la prenne pour se la péter en fait. C'est ça. Non, parce que je voulais rebondir sur le fait que Vince lui cherchait Mirror Force en Pharaoh Secret. Et donc c'est une des choses qu'il veut récupérer en allant aux Mirror. Bonne idée ça. Normalement, je pense pour 80 € il y a moyen de la récup. Du coup, dans son chat, on lui disait 100 balles, 120 balles tantôt, il y a moyen de l'avoir moins cher. Il va pouvoir essayer de trade ses rarities en US. C'est le but, ouais. Je pense que c'est le but, ouais. FR, on l'a dit, hein, mais les FR, il aura peut-être plus de chance que nous. Il aura peut-être plus de chance que nous. On lui sait. Mais moi, ce que j'ai été très surpris, ce que j'ai vu sur un site, enfin sur Facebook, sur un groupe, il y avait quelqu'un, donc un francophone canadien. Ah, il y a des Rescue Rabbit peluches. Ah oui, ça va intéresser les gens, sans doute. Ah oui. Quoi, ça vaut cher, ces petits oui, peluches? ça vaut très cher, oui. Donc, il y a un gars au Canada qui proposait d'envoyer du Rarity en français, mais depuis le Canada. Donc maintenant, la grande question qu'on a, enfin que moi je me pose, je pense que tout le monde s'en branle, mais la grande question que je me pose, c'est est-ce que c'est print aux États-Unis et du coup on a du FR print US? Ou alors, est-ce que ça a été print en Europe et c'est envoyé au Canada, tu vois? Et du coup, les boîtes vont juste revenir en Europe, quoi. Du coup, j'ai l'impression que je dois retourner au Canada pour être sûr de cette information. Je pense que... Parce que si tu peux avoir des cartes en FR print US, alors là, je pense que les gars en France, ils pètent un cap, quoi. Ouais, mais pourquoi pourquoi personne n'y aurait pensé avant? J'en sais rien, moi. C'est bizarre, quand même. J'en sais rien. Moi, c'est la grosse question. Ça doit exister, on vient pas de découvrir le Canada il y a 3 jours. Donc, mais non, peut-être qu'ils le font pas pour toutes les extensions et que là, ils le font pour Rarity, tu vois. Est-ce que c'est pas print chez nous et renvoyé chez eux par bateau? Faut voir si sur les boîtes, il y a marqué Print in Belgium. Hein. Personne n'est canadien dans l'assemblée. Il peut nous donner l'information. On a déjà été, je sais pas. Mais ouais, c'est... Et bah du coup, les prix étaient assez intéressants pour du FR, parce que du coup, le FR était un peu moins cher, vu que la TVA était différente. Mais après, t'as toujours le risque de la douane, quoi. Et ça
ça peut piquer un petit peu. Hop. Est-ce que celle-là, je vais pouvoir vous la mettre sans spoil? Bah, je sais pas, on a vu plein de trucs, mais... Il y a moyen. On a vu que c'était une piège. Oui, c'est une piège, voilà. On va me demander l'imperm. C'est quoi? C'est en quarter, ça? C'est en quarter, ouais. Donc pas très cher, mais carte qui est jouée quand même. Carte jouée en quarter. Bien joué, Gozen Direct, Cash, Franco. Gozen Match, ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait Gozen Match. Non, pas Gozen Match, Barrière Dim, il s'appelle Gozen. Ah, Barrière Dim, il s'appelle Gozen. C'est ça. Tu incroyable. Monster Gate, incroyable. Ouais. Et du coup, dans le set, il y a Compulsory qui est reprint. Hein, ah oui, Compulsory. Et donc c'est assez chouette parce que je pense que la seule rareté qu'il y avait de Compulsory avant, peut-être qu'il avait été en secret truc Kaiba ou truc Yugi, je sais plus. Mais soit c'était dur à trouver, soit ça n'existait pas. Et donc tout à l'heure, on voyait Vince remonter un peu les différents decks Edison qu'il y avait, et donc dans le deck qu'il va jouer, il joue Compulsory, parce qu'apparemment Compulsory dans le format Edison, c'est très très fort. À l'époque, personne ne le jouait, mais... Je jouais moi, mais bon, j'avais pas un super deck. Donc voilà, donc ça, je me dis, c'est chouette à récup pour Edison, du coup, un petit compulse en collector, ulti. Ouais. On va récupérer ça, évidemment. Bon voilà, ici, la quarter, elle est pas très chère. Donc globalement, voilà. Et le compulse en quarter, il est cher? Bah c'est ça. C'est le prix de la quarter. Ouais. C'est le prix de la quarter. Ah ouais. Donc, en effet, c'est pas... Donc voilà. Ça, c'est les cartes rétro que les gens ne s'imaginent pas, toute la puissance que ça peut avoir. Du coup, est-ce que dans le chat, au niveau rarity, vous voulez voir autre chose? Une petite carte, votre petite carte fétiche que vous voulez voir qu'on analyse au niveau de chaque rareté? N'hésitez pas. Ouais, moi j'aimerais bien voir pour Harpie Featherstorm. Ah. Dont ils ont corrigé le nom en français. Ah. Parce pourquoi il y avait une erreur normalement, oui, c'était l'animal familier des harpies ou un truc comme ça. Ah. En français, alors que ça n'avait rien à voir, quoi. C'est pas du tout le bon. Et ils continuent à le reprint avec le nom. Le dragon de Dame Harpie. Plus ou moins. Ouais. Familier, okay. Alors que ça n'avait rien à voir. Harpie Feather, on est à 20 centimes en super. Ça va. On est à Dragon de compagnie, voilà. 60 centimes en ultra. Oula, ça s'envole. On est à 1,50€ en secret. Attention. Ça commence. Putain, moi j'avais payé, je crois, 6 balles pièce, c'est l'Andusa. En Platinum Secret Rare, on est à 5€. 5€, ouais, ça commence à monter. Ça commence. Les gens de goût commencent à... En ulti, on est à 20€. En collector, on est à moins cher que l'ulti certainement. Ça commence à 12,50€, mais c'est joué par 3, donc plutôt 16€. Et enfin, en quarter, pourquoi elle est à moins cher? Quarter, elle est à combien? Elle est moins chère que l'ulti. Ouais. Alors soit, vu qu'il y a 7 versions différentes de la carte, je pense que soit il y a des gens qui se plantent dans les raretés qu'ils mettent. C'est possible, et du coup, hein. Ça va être chaud, parce que toi t'as acheté une quarter, on va t'envoyer une collector, tu vas râler, quoi. Non, moi je trouve que c'est plutôt les secrets et les Platinum Secret, que là il va clairement avoir des erreurs, là, je pense. Ça c'est clair, mais... On pense quoi des Platinum Secret? Moi je trouve que les Platinum Secret sont très chouettes. Mais du coup, ça fait un peu doublon avec les secrets parce qu'à part le cadre, il n'y a pas de grande diff, tu vois. Donc, pour moi, ils auraient pu skip les secrets et mettre que la Platinum Secret et mettre des ghosts en plus, quoi. Ou c'est trop demandé? C'est trop demandé, à mon avis. Ah, ouais. Il me semblait bien. Voilà, donc. Mais sinon, les Platinum Secret ont quand même l'air relativement sympa, tu vois. Moi, on me les avait décrits comme un truc dégueulasse, terne, qui était pas chouette. Là, je les ai vus, elles ont l'air tout à fait correctes, mais c'est vrai qu'en gros, c'est des secrets avec juste le cadre qui est secret en plus, quoi. Donc,
c'est bien, mais du coup, est-ce que ça va être intéressant d'avoir la secret, quoi, si t'as la Platinum Secret? Clairement. Bon, on aura des doublons. De toute façon, la semaine prochaine, lors du prochain Yugi Talk, à mon avis, on fera un petit résumé de ce qu'on a eu. On fera peut-être, on fera certainement une petite spéciale Rarity. Donc, vous nous direz aussi ce que vous avez eu, hein, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Je rappelle que samedi, on fait une journée complète d'ouverture. Donc, ça va être chouette. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera en live sur Twitch. Et alors, on a une grosse annonce aussi à faire. Donc, voilà, restez au courant. On va vous faire ça avec grand plaisir. Je sais pas si vous voulez voir une dernière carte, quelques petites cartes. On va peut-être repasser un peu sur du Agov rapidement. Voir un peu, tiens, les Horus et Diable Star et compagnie, si ça continue à monter. Alors la Diable Star, donc globalement, comme elle est jouée qu'à un exemplaire, on reste stable en termes de prix. Elle est même un peu en chute. Hein. Légèrement en chute. Elle est quasi à 20 balles alors qu'on était à 25 la semaine passée. C'est pas mal pour ceux qui ont attendu pour la récupérer. C'est bien. Oui, ici c'est largement faisable. Et évidemment, ce qui va de pair avec Diable Star, parce que la majorité du temps, c'est 3 Wanted et une Diable Star. Et là, on est à 50, hein. 50 même un peu plus, hein, parce que... Et en FR, on est à... on est loin en FR. Mais FR, les prix n'existent pas. Hein. Moi, ça m'intéresse parce que j'en ai une en FR. C'est à 60 balles en FR. 60 balles en FR, donc ok, super, sympa. Parce que ça avait baissé un petit peu, on est remonté. Ça s'est quand même plus ou moins stabilisé, on va dire, vers 50-52. Pour le moment, tu peux les récupérer à ce prix-là. Maintenant, c'est très fort actuellement. Est-ce que ça va toujours l'être avec Phantom Nightmare? T'as du support qui arrive en plus à côt. Est-ce que tu auras toujours besoin de tes 3 Wanted? En tout cas, en OCG, pour le moment, ça drive un peu l'OCG. Hein. Mais moi j'ai regardé un peu les premiers decks Agov, les premiers decks Phantom Nightmare. Bon, on est que sur le premier week-end, donc ça veut pas dire charrette non plus. Mais Diable Star et Wanted sont un peu mis de côté, quoi. Mais nous, ça nous fait 4 mois avec. Ça nous fait tout novembre, décembre, janvier, 3 mois, Donc quand même, ça fait 3 mois avec, on a le temps quand même de voir un peu dans les différents tournois. Mais du coup, mais est-ce que tu as envie de mettre 150, disons 200 balles pour tes 3 Wanted et ton Diable Star pour 3 mois, tu vois, en sachant que potentiellement dans 3 mois, la carte n'est plus jouée, quoi. Mais là, je suis pas convaincu, hein, parce que... Non, c'est une question, hein. Phantom Nightmare, t'as vu qu'il y avait des cartes aussi qui permettaient d'accès sur les Eyes Snake Eye, là, donc... je sais pas. Mais du coup, est-ce que tu joueras encore 3 Wanted, tu vois, peut-être quand tu vas devoir diminuer tes ratios pour pouvoir jouer les autres cartes. Donc tu sais qu'une fois que la carte passera à 2 ou à 1, elle va d'office chuter, et là, elle vaut 50 balles parce qu'elle est à 3. Oui. Parce que tu dois la jouer x3, tu vois. Bien sûr. Et Diable Star est à 20 balles parce que tu la joues x1. Alors que si Diable Star, le ratio c'était 3, elle sera à 50 balles aussi. Hein. Donc voilà, à voir un peu ce qu'il en est. Je crois qu'elle était en... elle était en 25 ans. En 25 ans, elle est à 120. Ça, encore une fois, c'est compliqué, hein, des cartes qui se jouent par 3. Un petit peu dur à... dur à garder, hein. Dur de les avoir x3 du coup. Niveau russe, ça descend quand même un petit peu. Même si ça reste quand même relativement stable, c'est un peu descendu, mais ça reste assez stable. On en avait déjà dit la semaine passée qu'à ce prix-là, c'était intéressant parce que tu as encore du support qui va sortir. Donc potentiellement, le deck va être
va être joué, ou bien l'archétype, tu vas pouvoir le splasher dans d'autres decks, donc potentiellement intéressant. Donc c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est avant que ça remonte, parce que si les Horus deviennent méta, bah tu vas avoir un switch où les Imseti vont passer à 50-60 balles pièce, quoi. Ouais. Ça sera sûr. Ça fera un petit Regulus effect à descendre, monter, descendre, monter. Ouais. Et alors le vendre comme nous au bon moment. Il faut, hein. Ça c'est primordial. Du coup, les Horus ici, bon, à 3, ici, en français, bon, toujours ça la question, mais en français, on est plutôt du côté de 30, une trentaine d'euros en x3, mais il veut pas. Ouais. Après, le reste coûte pas très cher, hein. Les sarcophages, c'est 3-4 euros. Donc c'est pas, ils étaient à 5 de tête la semaine passée. Ouais. C'est pas grand chose. Attendez, parce que c'est ça, ce qui m'embête, c'est la vision à chaque fois. Mais bon, bref. Je regardais un peu les cartes à Gov classées par prix. Et du coup, bah, les magiciens du temps, là, enfin magiciens de l'unité, là, en quarter, bah, il a bien chuté. Tu peux l'avoir à 63 euros, quoi. Ah, c'est pas cher. Faut que je le prenne de. Il y a TCG Vision qui l'a à 65, donc là avec les frais de port belges. Sinon, ça vient de Roumanie. Est-ce que tu y gagnes? Ah ouais, les frais de port sont. C'est 5,36€ avec le tracking, c'est imbattable. Oh, dingue ça. Dingue. Parce que si tu le prends en Belgique, t'es en frais de port, t'es à 8 euros. Ouais, t'es à 8 euros en tracked parcelle. Donc ça te coûte plus cher de le prendre en Belgique alors que il est à côté de chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça va te mettre un mois pour arriver de la Roumanie, mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui, mais bon, après, est-ce qu'on est pressé d'avoir les magiciens? Non. Pas vraiment, hein. C'est une carte qui peut faire un peu de chemin, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, il y a une carte Visa Samsara, c'est un peu dans tous les decks du coup. Manadium. Manadium, ça reste stable, pourtant. Ouais, pourtant, j'avais justement regardé parce que moi j'avais vendu les deux miens. Et j'étais étonné que ça monte pas plus. Maintenant, le deck n'est pas tier 1 non plus, donc non, je pense que ça explique pourquoi il est pas plus cher. Mais je m'attendais quand même que ça monte, vu que ça avait perfait au Indianapolis. Là, ça revient de faire top 32 au YCS de Bolivie. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus cher, ça monte vers les 10 euros, mais apparemment pas. Est-ce que la quarter ça change quelque chose? Non, pas vraiment. La quarter monte un poil. Très léger. Tu restes sur du 40 euros, donc. On est vraiment pas dans des gros up, malgré que ce soit joué. Parfois c'est étonnant aussi. C'est clair. On a ensuite peut-être quelques cartes de MP. Juste pour le Lubellion en MP23 qui était la carte la plus chère. Ouf. Et il en a combien TCG Vision? C'est tous ceux que Vince n'a pas ouvert dans sa caisse. Ah oui, c'est ça. C'est gentil de l'avoir, de faire vivre nos compatriotes, Vince. 145 à 9 balles. Autant dire que celui-là, il va pas bouger de prix rapidement. Il va pas bouger tout de suite, ouais. Tant que lui ne bouge pas, personne ne bouge, hein, à mon avis. Ouais, c'est chaud. Moi, je les avais gardés, les Lubellium, disant D-Link va revenir, je vais pouvoir au moins en tirer 15-20 balles, les versions des Teens. Et pas du tout. Non. D-Link n'est pas revenu et personne ne veut de Lubellion, donc du coup, compliqué. Par contre, le playset de Pamaniemut, je me suis trompé là-dessus. De Druiswurm. Ouais, Druiswurm. On était à 10 euros dernièrement qu'on avait vu. Druiswurm. Ah, on est 12 euros, hein. Ça monte du côté de Druiswurm. On a le playset même plus cher, hein. On a le playset à 13 du coup. Parce que voilà, ça c'est vraiment la carte du coup qui remplace un peu dans les dealings. Et puis il se demande pourquoi il avait autant de Lubellion, je pense qu'il les a pack en se disant ça va revenir et voilà, et puis bon non. C'est pas ça n'a pas été le cas. Donc... Erreur. Mauvais call pour sa part sans doute. Après ça reste je crois, le plus gros vendeur belge. Oui, il a toujours un stock. Chez Blackfire, lui il commande par 500 displays à la fois pour chaque extension, donc je suis déjà allé chez lui le jour de livraison et il y a les palettes de displays, de cases devant sa porte, quoi. Donc c'est
c'est assez impressionnant. T'es au milieu de la campagne, au milieu de la forêt, il y a des palettes de display devant chez lui. C'est quelque chose. Excellent. Et il fait pas que du Yugi, hein, il fait aussi du Pokémon, du One Piece, il fait tout. Donc il fait tout. Il fait tout. Alright. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de cartes. Je sais pas si dans le chat, vous souhaitez voir autre chose. Peu importe l'extension, allez-y. Hein. On peut analyser ça ensemble et voir si vous avez des cartes que, justement, avec Agov ou avec Phantom Nightmare, vous vous dites, tiens, ça va monter, c'est des cartes à surveiller, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Comme ça, moi, j'ai hâte de voir déjà, même juste la semaine prochaine, un peu la montée et la décode de certaines cartes dans Rarity Collection, parce que vu tout ce qui va être ouvert, je pense que ça va être fameux. Oui. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Ah là, ça va bouger. Tout ce qui est moins joué va baisser de prix clairement, et tout ce qui est staple et tout risque de monter. Hein. Donc pour toi qui veux faire la collection, ça va être un peu plus simple. J'ai dit ça comme ça, maintenant... Comment ça, on se rétracte après tout ce temps? Non, je pense que c'est jouable, Il y a juste quelques cartes en quarter qui vont être compliquées à récupérer directement, parce que mettre 300 balles pour une hache, si tu l'ouvres pas, ça va un peu me faire mal au cul. Mais clairement, déjà avoir toutes les quarters, au départ, vu que dans ma tête, ils allaient au maximum faire une par display, ou alors c'était 3 par case, je m'étais dit c'est impossible de récupérer les 79. Là, en ayant 3 par display, certaines vont être vraiment pas chères. On l'a vu, il y en a à 10-12 balles. Donc voilà, j'ai repris foi dans ma quête d'avoir toutes les quarters. Et donc, pourquoi même pas faire le full set Rarity, hein, ça peut être très sympa. Maintenant, j'ai pas vu de binder qui permet d'avoir 40 pages de cartes. Il en faut même plus maintenant, vu qu'il y a t'as les deux qui sont en alterné, donc il faut 41 pages ah oui. de trucs. Donc ouais, ça va être... J'ai pas vu de binder qui permette de mettre autant de pages. Même à Anno, en général, tu peux mettre maximum 30 pages, mais 40, ça devient beaucoup trop gros, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut split ça en deux binders. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Donc on verra. En attendant, on va déjà voir ce qu'on ouvre samedi. Et ouais, on sera au rendez-vous. Clairement. Oui, donc on rappelle, enfin on va dire au revoir à YouTube, mais juste avant, on rappelle deux choses. Donc le concours YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tenter de gagner un display LOB des 25 ans. Donc quand on aura 1000 abonnés sur YouTube, on fera le tirage au sort. Et vous avez juste à suivre la chaîne pour participer. Donc pas très très compliqué. On a également ce samedi grosse ouverture, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de Rarity Collection, mais on a aussi une grosse annonce à faire concernant la chaîne et concernant d'autres choses. Donc petite hype aussi de notre côté, on a hâte de vous présenter ça. Et voilà. Du coup, la prochaine fois qu'on se voit YouTube, on aura ouvert du collector. Enfin, du Rarity. Et du collector aussi, du coup. Et du collector aussi, ouais. Mais du coup, on sera peut-être hypé, peut-être un peu moins. On verra ce qu'on aura tiré. Du coup, ça c'est toute la question. Du coup, au revoir YouTube et à la prochaine. Salut.